25 novembre 1177. Le soleil se lève sur le royaume de Jérusalem dans un silence oppressant. Saladin, le sultan d'Égypte et de Syrie, a franchi les frontières avec plus de 26 000 hommes. Son objectif est clair, prendre Jérusalem pendant que les armées chrétiennes sont dispersées dans le nord de la Syrie. Le royaume est presque sans défense. Le comte Philippe d'Alsace et une grande partie des troupes sont partis assiéger la forteresse de Hama en septembre. Le roi Baudouin IV n'a que 16 ans et la lèpre dévore déjà son corps. Dans la capitale, il ne reste qu'une poignée de chevaliers. La situation ne pourrait pas être plus désastreuse. Saladin le sait. Il entre dans le royaume le 18 septembre 1177 par le sud. La première rencontre est avec la forteresse de Gaza. Derrière les remparts épais, les Templiers se sont retranchés en hâte sous le commandement d'Eudes de Saint-Amand, leur grand maître. Ils sont 80 moines guerriers. Saladin observe les fortifications, calcule le temps qu'il faudrait pour percer ses défenses et fait un choix stratégique. Il contourne Gaza. Pourquoi perdre du temps avec une forteresse quand Jérusalem l'attend sans protection réelle? Baudouin IV apprend l'invasion alors qu'il est à Jérusalem. Le jeune roi rassemble tout ce qu'il peut trouver, 500 chevaliers au maximum. Il prend la vraie croix, cette relique sacrée qui a accompagné toutes les victoires des croisés depuis la conquête de Jérusalem en 1099, et marche vers Ascalon pour tenter de la défendre. Quand Saladin arrive devant Ascalon, il trouve Baudouin retranché derrière les murailles. Le sultan fait le siège brièvement, teste les défenses. Le roi tente une sortie mais se fait repousser rapidement. Les forces sont trop inégales. Saladin sourit. Les derniers défenseurs du royaume sont enfermés dans Ascalon. La route vers Jérusalem est ouverte. Le sultan lève le siège et se dirige vers le cœur du royaume. Il prend Ramla sans résistance. Ses troupes se déploient vers Lydda, Mirabel, Arsuf. La victoire semble acquise. Saladin autorise ses soldats à se disperser pour piller les villages. L'armée se fragmente dans la région, alourdissant les chariots de butin, capturant des prisonniers, incendiant les fermes. Les soldats musulmans pensent que la campagne est terminée. Il ne reste plus qu'à marcher sur Jérusalem pour y planter les bannières du sultan. Dans Ascalon assiégé, Baudouin IV prend une décision que personne n'attendait. Il refuse d'accepter la défaite. Malgré son corps rongé par la maladie, malgré l'infériorité numérique écrasante, il décide d'attaquer. Certains conseillers lui disent que c'est de la folie. Sortir avec 500 chevaliers contre 26 000 soldats? C'est un suicide. Mais le jeune roi voit une opportunité. Saladin a dispersé ses troupes. Son armée n'est plus concentrée en une seule masse. Elle s'est éparpillée pour piller, confiante dans sa victoire. C'est le moment de frapper. Baudouin envoie un messager urgent à Gaza. Eudes de Saint-Amand reçoit l'ordre, rejoindre le roi immédiatement avec tous les Templiers. Le grand maître n'hésite pas une seconde. Les 80 Templiers sortent de Gaza et galopent vers Ascalon. Ces moines guerriers sont l'élite militaire des croisés. Ils s'entraînent toute leur vie pour le combat. Ils suivent une discipline monastique stricte et une règle militaire inflexible. Sur le champ de bataille, ils ne reculent jamais. Leur devise gravée sur leur étendard dit « Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam ». Non pour nous, Seigneur, non pour nous, mais pour la gloire de ton nom. Avec les Templiers d'Eudes de Saint-Amand, Baudouin rassemble aussi Renaud de Châtillon, le seigneur d'Outre-Jourdain qui vient de sortir de 16 ans de captivité à Alep. Il y a Baudouin d'Ibelin, seigneur de Ramla, et son frère Balian d'Ibelin, seigneur de Mirabel. Renaud Granier, comte de Sidon, et Jocelyn III de Courtenay, l'oncle du roi, se joignent à l'armée. Au total, l'armée chrétienne compte 500 chevaliers hospitaliers et templiers, plus environ 4000 fantassins et archers. Face aux dizaines de milliers de soldats de Saladin, c'est dérisoire. Le plan de Baudouin est audacieux. Il va quitter Ascalon et suivre une route en arc de cercle vers le nord pour contourner l'armée musulmane. Saladin pense que les chrétiens sont toujours bloqués à Ascalon au sud-ouest. Il ne s'attend pas à une attaque. L'élément de surprise est la seule arme réelle de Baudouin. L'armée chrétienne se met en marche dans la nuit. Les chevaux avancent au pas pour ne pas faire de bruit. Les fantassins suivent en silence. La vraie croix est portée en tête du cortège.
Les soldats savent que toutes les batailles où cette relique était présente ont été gagnées. Elle donne du courage aux plus effrayés. 25 novembre 1177, près de Ramla. L'armée de Saladin est dispersée sur plusieurs kilomètres. Les soldats pillent, chargent le butin sur les chariots, traînent des prisonniers enchaînés. Personne ne monte la garde sérieusement. La victoire est acquise, pense-t-il. Demain ou après-demain, ils entreront dans Jérusalem. Soudain, du nord, un grondement sourd monte. Les soldats musulmans les plus proches lèvent la tête. Un nuage de poussière apparaît à l'horizon. Des cavaliers. Beaucoup de cavaliers. En tête, la croix rouge des Templiers sur fond blanc. L'armée chrétienne charge à pleine vitesse. Les 80 Templiers d'Eudes de Saint-Amand forment l'avant-garde. Ils foncent en formation serrée, lances baissées. Derrière eux, les 500 chevaliers et les milliers de fantassins déferlent comme une vague de fer et d'acier. La surprise est totale. Les premières lignes musulmanes n'ont même pas le temps de former une défense cohérente. Les Templiers les percutent de plein fouet et les pulvérisent. Le choc est terrible. Les lances transpercent les armures légères, les épées s'abattent sur les casques. Les chevaux de guerre piétinent les soldats au sol. Les Templiers ne ralentissent pas. Ils enfoncent les lignes, sectionnent les rangs, coupent l'armée en deux. Chaque Templier est un combattant d'élite qui a passé sa vie à s'entraîner pour ce moment précis. Ils frappent avec une précision mortelle, sans hésitation, sans peur. Derrière eux, les autres chevaliers exploitent la brèche. Renaud de Châtillon et Baudouin d'Ibelin mènent leurs hommes dans le chaos. Les soldats musulmans tentent de se regrouper, de former des lignes défensives, mais la charge est trop violente, trop rapide. L'armée de Saladin, dispersée et alourdie par le butin, ne peut pas réagir efficacement. Des prisonniers chrétiens, que les musulmans avaient capturés pendant le pillage, voient l'attaque. Ils se libèrent de leurs chaînes dans la confusion et se retournent contre leurs geôliers. Le chaos s'amplifie. Partout, les soldats de Saladin fuient ou sont taillés en pièces. Saladin lui-même est au centre de la tempête. Il voit son armée se désintégrer sous ses yeux. Il appelle ses gardes mamelouks, son élite personnelle. Ces guerriers esclaves sont les meilleurs combattants de son armée, entraînés depuis l'enfance pour protéger le sultan. Ils forment un cercle défensif autour de Saladin et font face à la charge des chrétiens. Les Templiers repèrent la garde mamelouk. Ils savent que Saladin est là. Ils se regroupent et lancent une nouvelle charge. Eudes de Saint-Amand lui-même mène l'assaut. Selon certaines chroniques, le grand maître affronte Saladin en combat singulier. Son épée à deux mains tourbillonne et frappe le sultan à 3 reprises. Saladin est blessé mais survit. Autour de lui, ses mamelouks tombent un par un sous les coups des Templiers. Les meilleurs guerriers du monde musulman ne peuvent pas résister à la furie des moines guerriers chrétiens. Le soleil commence à décliner. Le champ de bataille de Montgisard est couvert de cadavres. L'armée de Saladin est en déroute complète. Le sultan, blessé, comprend qu'il doit fuir ou mourir. La nuit tombe et offre une protection. Il ordonne la retraite générale. Les survivants s'enfuient vers le sud, vers l'Égypte, abandonnant le butin, les prisonniers, les blessés. Baudouin le quatrième et ses chevaliers poursuivent les fuyards pendant des kilomètres. Les Bédouins du désert, voyant la défaite de Saladin, rejoignent la chasse et harcèlent les colonnes de soldats musulmans en retraite. C'est un massacre. Sur les 26 000 hommes qui sont entrés dans le royaume de Jérusalem, seuls 2 600 environ rentrent en Égypte. Saladin a perdu 90% de son armée. Le sultan arrive au Caire le 8 décembre 1177, juste à temps pour démentir les rumeurs de sa mort. Il a failli mourir à Montgisard. Il a perdu presque toute son armée. Il a laissé sur le champ de bataille environ 21 000 à 23 000 soldats morts. C'est la plus grande défaite de sa carrière militaire. Du côté chrétien, les pertes sont étonnamment limitées. Entre 850 et 1100 morts, environ 750 blessés. Sur une armée de 4 500 hommes, c'est un miracle militaire. La différence vient de plusieurs facteurs. D'abord, la surprise totale. Saladin ne s'attendait pas à une attaque et son armée était dispersée. Ensuite, la qualité des Templiers. Ces 80 moines guerriers ont mené la charge et brisé les lignes ennemies avec une efficacité redoutable.
La discipline et l'entraînement supérieur des croisés ont fait toute la différence. Enfin, la présence de la vraie croix a galvanisé les troupes chrétiennes et leur a donné un courage au-delà du rationnel. Montgisard entre immédiatement dans la légende. Baudouin IV, à 16 ans, est comparé aux héros de la première croisade. Godefroy de Bouillon, Raymond de Saint-Gilles, Tancrède de Hauteville. Le roi lépreux, qui aurait dû mourir jeune et faible, a infligé une défaite humiliante au plus grand chef militaire musulman de son temps. Dans toute la chrétienté, on parle du miracle de Montgisard. Les Templiers et les Hospitaliers gagnent un respect immense, même parmi les musulmans. Saladin lui-même reconnaît leur valeur au combat. À la bataille de Hattin, 10 ans plus tard, quand il capturera plus de 230 Templiers et Hospitaliers, il les fera tous exécuter. Il ne peut pas se permettre de les laisser en vie, même contre rançon. Ils sont trop dangereux. Chaque Templier vaut 10 soldats ordinaires sur un champ de bataille. Renaud de Châtillon, qui a commandé une partie de l'armée à Montgisard, selon plusieurs chroniqueurs musulmans, sort de la bataille avec un prestige renforcé. Mais la victoire ne l'assagit pas. Dans les années suivantes, il multiplie les provocations contre Saladin, attaque les caravanes musulmanes, pille les routes commerciales entre l'Égypte et Damas. Il devient l'ennemi personnel du sultan. À Hattin, quand Saladin le capture en 1187, il le décapite de ses propres mains. Montgisard donne un répit au royaume de Jérusalem. Pendant un an, Saladin ne peut pas attaquer. Il doit reconstruire son armée presque entièrement. C'est une période de paix que le royaume n'a pas connue depuis longtemps. Mais les croisés ne profitent pas de cette victoire pour consolider leur position. Les divisions internes continuent. Les barons francs se disputent le pouvoir. Le comte de Tripoli Raymond III entre en conflit avec d'autres seigneurs. Guy de Lusignan, qui épousera la sœur de Baudouin le IV, manœuvre pour obtenir la couronne. Les Templiers et les Hospitaliers ont parfois des intérêts divergents. Le royaume est militairement fort mais politiquement faible. Baudouin le IV lui-même continue de se battre malgré sa maladie qui progresse. Le 10 mars 1179, lors d'un raid près de Panéas, il manque d'être capturé. Le connétable Onfroy II de Thoron meurt dans cet affrontement. Le 10 juin 1179, l'armée chrétienne est vaincue à Marj Ayoun. De nombreux soldats sont tués ou faits prisonniers. Saladin, qui a reconstitué ses forces, reprend l'offensive. En 1180, une trêve est signée entre Saladin et Baudouin IV, mais Renaud de Châtillon la viole en attaquant une caravane musulmane. Saladin exige réparation. Baudouin, qui est maintenant trop malade pour contrôler ses vassaux, ne peut pas forcer Renaud à restituer le butin. La guerre reprend. La lèpre continue de ronger le corps du roi. En 1183, il ne peut plus monter à cheval. Il se fait porter sur une civière au combat. En 1185, il meurt à 24 ans. Son neveu Baudouin V lui succède, mais meurt un an plus tard à l'âge de 9 ans. Guy de Lusignan devient roi et mène le royaume au désastre. Le 4 juillet 1187, 10 ans après Montgisard, les armées croisées affrontent Saladin aux cornes de Hattin. Cette fois, tout est différent. L'armée chrétienne est piégée dans une position impossible, sans eau, sous le soleil brûlant. Saladin a appris de ses erreurs. Il ne disperse pas ses troupes. Il utilise ses archers pour harceler les croisés. Il allume des feux pour les asphyxier avec la fumée. Les Templiers et les Hospitaliers tentent de percer les lignes musulmanes. Ils chargent encore et encore avec la même furie qu'à Montgisard. Mais cette fois, ils sont épuisés, déshydratés, surchauffés. Les archers musulmans les criblent de flèches avant qu'ils n'atteignent les lignes ennemies. La charge perd de sa puissance. La vraie croix est capturée par Saladin. C'est un désastre psychologique autant que militaire. Les croisés croient que Dieu les a abandonnés. Plus de 30 000 soldats meurent ou sont capturés à Hattin. Le royaume de Jérusalem perd la quasi-totalité de son armée en une seule journée. Saladin fait exécuter tous les Templiers et Hospitaliers capturés, environ 230 hommes. Il offre une pièce d'or à chaque soldat qui lui amène un Templier vivant, puis les fait décapiter devant sa tente. Il libère les autres nobles contre rançon, mais pas les moines guerriers. Ils sont trop dangereux. 3 mois après Hattin, Saladin entre dans Jérusalem. Les croisés ont perdu la ville sainte. La troisième croisade, menée par Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste et Frédéric Barberousse, ne parviendra pas à la reprendre.
Jérusalem restera musulmane pendant près de 7 siècles. Montgisard reste une des plus grandes victoires militaires de l'histoire des croisades. 4 500 chrétiens ont vaincu 26 000 musulmans. C'est un rapport de force de 1 contre 6. Les 80 Templiers qui ont mené la charge ont changé le cours de la bataille. Leur discipline, leur entraînement, leur courage fanatique ont brisé une armée 10 fois supérieure en nombre. Cette bataille montre ce que les Templiers représentaient sur un champ de bataille. Ils n'étaient pas de simples soldats. C'étaient des machines de guerre humaines, entraînées depuis l'adolescence, vivant dans une discipline monastique stricte, priant et s'entraînant chaque jour. Ils ne buvaient pas d'alcool, ne fréquentaient pas de femmes, ne possédaient rien personnellement. Leur seule raison d'exister était le combat pour la défense des lieux saints. Sur le plan tactique, les Templiers excellaient dans la charge de cavalerie lourde. Leurs chevaux étaient les meilleurs disponibles. Chaque chevalier avait au moins 3 montures, un cheval de guerre pour le combat, un cheval de route pour les déplacements, un cheval de batte pour le matériel. Les hauts dignitaires avaient 4 chevaux. Le maréchal de l'ordre veillait personnellement à la qualité de chaque animal. L'armement des Templiers était supérieur. Ils portèrent des armures de plaques et de mailles qui couvraient tout le corps. Leur épée était longue et lourde, capable de trancher une armure légère. Leurs lances étaient renforcées pour ne pas se briser au premier choc. Leurs boucliers portaient la croix rouge qui les rendait reconnaissables à distance. Mais au-delà de l'équipement, c'était leur mentalité qui faisait la différence. Les Templiers ne reculaient jamais. Leurs règles interdisaient formellement la retraite, sauf dans 2 cas, si le rapport de force était de 1 contre 3, ou si le gonfanon, leur étendard de bataille, tombait. Même dans ce dernier cas, ils devaient se regrouper autour d'un étendard de secours. La seule désobéissance à cette règle entraînait l'expulsion de l'ordre. Cette mentalité créait des soldats qui préféraient mourir plutôt que de fuir. À Ascalon, en 1153, Bernard de Tramelay, alors grand maître, pénétra dans la ville avec 40 Templiers. Ils furent tous massacrés et leurs corps suspendus aux remparts. À Mansoura, en 1250, 295 Templiers sur 300 périrent au combat. Seuls 4 ou 5 survécurent. À Hattin, en 1187, les Templiers chargèrent jusqu'à l'épuisement total avant d'être capturés et exécutés. Cette détermination absolue rendait les Templiers terrifiants au combat. Les soldats musulmans savaient qu'un Templier ne se rendrait jamais, ne fuirait jamais, combattrait jusqu'à la mort. Cela créait un effet psychologique puissant. Les armées ennemies hésitaient à affronter directement une formation de Templiers. Après la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291, les Templiers perdent leur dernière possession en Terre Sainte. Ils établissent leur quartier général à Chypre. Jacques de Molay, le 23e grand maître, tente de planifier une reconquête de la Palestine. Il occupe l'îlot de Rouad en 1302, mais doit l'évacuer face aux Mamelouks. L'ordre se replie progressivement en Europe, principalement en France. Les Templiers possèdent des milliers de commanderies à travers la chrétienté. Ils gèrent d'immenses richesses. Ils sont devenus banquiers, prêtant de l'argent aux rois et aux nobles. Leurs commanderies forment un réseau financier qui s'étend de l'Écosse au Portugal. Cette puissance inquiète Philippe IV le Bel, roi de France. Il est endetté auprès des Templiers. Il est en conflit avec la papauté et veut affirmer son autorité sur tous les ordres religieux de son royaume. Les Templiers, qui dépendent directement du pape, échappent à son contrôle. C'est inacceptable pour un roi qui rêve d'absolutisme. Philippe lance une campagne de rumeurs contre l'ordre. Il accuse les Templiers d'hérésie, de sodomie, d'idolâtrie, de cracher sur la croix. Ces accusations sont largement infondées mais efficaces. Le pape Clément V, qui doit enquêter sur ces accusations, prévoit de commencer son investigation fin octobre 1307. Philippe ne veut pas attendre. Le vendredi 13 octobre 1307, tous les Templiers de France sont arrêtés simultanément. C'est la plus grande opération de police du Moyen Âge. Plusieurs milliers d'hommes sont emprisonnés le même jour. L'effet de surprise est total. Les Templiers, qui ont survécu à tant de batailles, tombent sans combattre. Sous la torture, beaucoup avouent les crimes dont on les accuse. Jacques de Molay lui-même avoue d'abord avant de se rétracter. À Paris, 54 Templiers sur 140 sont brûlés vifs
après avoir avoué pratiquer la sodomie et craché sur la croix. L'opinion publique se retourne contre eux. Le pape ordonne l'arrestation des Templiers dans tous les États chrétiens le 22 novembre 1307. En 1312, au Concile de Vienne, Clément V dissout officiellement l'ordre. La bulle Vox in excelso du 3 avril 1312 met fin à près de 2 siècles d'existence des Templiers. Jacques de Molay est brûlé vif le 18 mars 1314 sur l'île aux Juifs à Paris. Selon la légende, il maudit Philippe le Bel et le pape Clément V depuis le bûcher. Les 2 hommes meurent dans l'année qui suit. Coïncidence ou malédiction, l'histoire ne le dira jamais. Les biens des Templiers sont théoriquement transférés aux Hospitaliers. En réalité, Philippe le Bel en confisque une grande partie. Le trésor des Templiers, s'il existe, n'est jamais retrouvé. De nombreuses légendes naissent autour de cette richesse cachée. Certains disent qu'elle a été transportée en Écosse, d'autres en Amérique. Aucune preuve concrète n'a jamais été trouvée. L'ordre du Temple est détruit, mais sa légende survit. Pendant 2 siècles, ces moines guerriers ont défendu les États latins d'Orient. Ils ont combattu dans toutes les grandes batailles des croisades. À Montgisard, 80 d'entre eux ont changé le cours de l'histoire, en brisant une armée 20 fois supérieure. Leur discipline militaire était unique, leur courage était légendaire, leur foi était absolue. Ils représentaient l'idéal du chevalier chrétien, pieux comme un moine, féroce comme un lion. Quand Eudes de Saint-Amand et ses 80 Templiers ont chargé l'armée de Saladin ce jour de novembre 1177, ils ont montré ce qu'une poignée d'hommes déterminés peut accomplir contre des forces écrasantes. Montgisard reste une victoire impossible, un triomphe de la volonté sur les probabilités. Baudouin IV, un roi lépreux de 16 ans, a refusé d'accepter la défaite. Les Templiers ont transformé sa détermination en victoire militaire. Pendant quelques heures, sur un champ de bataille près de Ramla, ils ont prouvé que le nombre ne fait pas tout. La qualité, la discipline, le courage et l'élément de surprise peuvent renverser les rapports de force les plus défavorables. C'est cela, l'héritage de Montgisard. Non pas le massacre, non pas la gloire éphémère, mais la démonstration que même face à l'impossible, la détermination humaine peut créer des miracles. Les Templiers ont incarné cette détermination jusqu'à leur dernier jour. Quand Philippe le Bel les a arrêtés en 1307, ils étaient encore 15 000 dans toute l'Europe. Ils auraient pu résister, se battre, déclencher une guerre civile. Ils ne l'ont pas fait. L'ordre qui ne reculait jamais au combat s'est soumis sans violence à son arrestation, peut-être parce qu'ils savaient que leur temps était fini, que les croisades étaient perdues, que le monde avait changé et qu'il n'y avait plus de place pour des moines guerriers dans l'Europe du XIVe siècle. Montgisard était leur apogée, le moment où ils ont été exactement ce qu'ils devaient être, des soldats du Christ, invincibles dans leur foi et leur discipline. Après cela, il ne restait plus que le déclin.